Bonjour, messieurs, dames. Donc cette vidéo pour vous parler d'une rixe suite à deux hommes qui importunent une femme dans la rue. Donc je vous lis l'article et je vous donne mes avis. Marne, armé d'un couteau, il s'interpose entre deux individus qui importunent deux femmes et en tuent un. À Châlons-en-Champagne, dans la Marne, un homme a été tué et un autre grièvement blessé au couteau par un tiers individu qui s'était interposé alors que les victimes importunaient deux femmes, a-t-on appris de sources policières ce mercredi. Une dispute qui a généré en rixe. Un homme est mort et un autre est grièvement blessé après avoir été attaqué au couteau par un tiers individu ce mardi 23 juin à Châlons-sur-Champagne dans la Marne, de sources policières. Les faits se sont déroulés vers 18h au centre commercial de la galerie de l'hôtel de ville de Châlons-en-Champagne. Les deux victimes étaient en train d'importuner deux jeunes femmes lorsqu'un témoin s'est interposé. L'auteur en fuite. Le ton est rapidement monté entre les trois hommes et le témoin a sorti un couteau et a poignardé les deux autres. Le premier, âgé de 32 ans, a été mortellement blessé. Le second, âgé de 29 ans, se trouve en pronostic vital engagé. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Reims afin de déterminer les circonstances de l'agression et identifier l'auteur qui est en fuite. Donc voilà, encore une histoire d'attaque au couteau, mais là sur une défensive. Non, non. Là, le couteau, il est en trop. La légitime défense, c'est pas ça. La légitime défense, elle doit être proportionnée à l'attaque. Elle doit être immédiate. Non, là, un couteau envers deux individus qui ne semblent pas armés, il n'y a pas de légitime défense. Donc, bien sûr, c'est parti d'un bon sentiment de la part de l'individu. On peut se poser la question si les deux femmes ne l'accompagnaient pas, ou une d'entre elles, ou les deux faisaient peut-être partie de sa famille. Donc, on peut aussi se poser la question sur l'état mental de l'individu qui s'est interposé, ainsi que les deux autres. Le harcèlement est prévu par la loi sur des femmes. Donc, il y a beaucoup d'infractions sur ces faits. Donc, l'individu qui s'interpose avec une arme blanche, un couteau, qui en blesse un, qui tue l'autre. Non, c'est pas possible. C'est une situation catastrophique qui a peut-être bien commencé, mais qui a mal fini. Tout ça, peut-être par l'état mental de l'individu qui s'est interposé, ou peut-être la nervosité de celui-ci, qui en est arrivé à cette situation. Je le répète, c'est parti de bons sentiments. Il a vu deux femmes qui peut-être étaient avec lui, qui l'accompagnaient, comme je vous l'ai dit. Mais non. Il aurait dû parlementer, essayer de calmer les esprits en face, ou appeler la sécurité, ou appeler des gens autour, ou essayer justement de soustraire les femmes sur ces individus, de leur demander de l'accompagner hors la vue de ces individus et du harcèlement dont elles faisaient l'objet, mais non pas se comporter de cette manière. Là, ils se retrouvent auteurs d'un crime, de blessures volontaires. Pourquoi sortir le couteau? Donc là, légitime défense n'est pas caractérisée. C'est terminé pour lui, sur les peines de prison encourues. Pour les deux autres, oui, c'est désastreux également. Pour les deux femmes qui vont être traumatisées à vie. Pour les deux hommes qui vont peut-être avoir des séquelles, à part celui qui a été tué, pour l'homme, bien sûr, qui a été blessé, pour les familles, d'une histoire banale certainement de harcèlement. L'article dit que les femmes étaient importunées. Donc là, la situation est désastreuse. Elle s'est très très mal terminée. C'est une honte dans notre société aujourd'hui de voir ce genre de situation. Oui, bien sûr, les bons sentiments. Mais là, l'état mental de l'individu qui est intervenu, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ou il se croyait peut-être sans foi ni loi, au-dessus des lois, dans un état de droit
Lui, dans son esprit, pouvoir sortir un couteau et tuer tout le monde? Non. Voilà, aujourd'hui c'est un criminel. Je pense qu'il a tout le restant de sa vie pour y penser. Je pense à ses familles. Je pense à ses femmes, bien sûr, qui ont dû être traumatisées. On peut se demander aussi si c'est les femmes qui étaient donc importunées, n'ont peut-être pas commencé à parler avec ces hommes, ces individus qui les importunaient, ou peut-être se mettre à sourire, à plaisanter avec eux, mais ça a mal terminé. C'est parti, comme le dit le tout un chacun, en live. Le terme qu'on emploie souvent. Voilà, très très mal terminé. C'est affreux, affreux. Et le mot est faible. Oui, il n'a pas pris les bonnes décisions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. La soustraction des personnes, je l'ai appris, j'étais fonctionnaire de police, donc j'ai appris à gérer les conflits, sur des conflits très durs. On séparait les parties, on les amenait dans une pièce différente de celle où se trouvaient les antagonistes. Voilà. Si un jour ça vous arrive, essayez, déjà, par ces moyens. Plutôt que de discuter et que ça risque de mal tourner, essayez de coordonner justement les personnes qui sont victimes de harcèlement ou autres, qui sont importunées, voire agressées. Essayez de séparer les auteurs des victimes. Ou appelez du renfort, des personnes qui sont autour de vous. Et sinon, vous appelez la police ou la sécurité privée si vous êtes là, en l'occurrence dans une galerie ou dans un lieu public. Il y a toujours des personnes compétentes ou éventuellement avec un bon cœur qui vous aideront ou qui vous donneront des conseils. C'est désastreux. Cette société est de plus en plus violente. Que se passe-t-il? Tout le monde se pose des questions, bien sûr. Cette violence chez les ados, cette violence chez les adultes. On cherche bien sûr les responsabilités un peu partout, mais il faut se rendre compte de l'éducation, de la morale de ces personnes dans le passé, lors de leur enfance, dans quelles conditions ils ont vécu, bien sûr, sur leur enfance, quels traumatismes ils ont pu subir. Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur notre site cqconseil.com. Nous avons commencé déjà une formation. Je vous remercie de m'avoir écouté.